Parents pas parfaits, et c'est très bien comme ça. Le podcast qui donne la parole aux hommes et aux femmes pour des regards complémentaires sur la parentalité. Pas de jugement, que de la bienveillance. Parce qu'au final, on est tous dans le même bateau. Et on se pose tous les mêmes questions. Parents pas parfaits, le podcast. Alors les règles, les limites, le cadre, on appelle ça comme on veut, mais cela est nécessaire pour la stabilité affective de nos enfants. Oui, mais pas simple de trouver comment bien faire passer les messages. Alors oui, on invente, on innove, mais nos chers enfants sont aussi adaptatifs et une astuce d'un jour ne fonctionnera pas toujours. Alors comment est-ce qu'on s'en sort pour fixer les règles et s'adapter au fait qu'ils grandissent et que donc tout évolue? Et puis les interdits, c'est fait pour être bravé, non? On en parle aujourd'hui dans ce podcast consacré aux règles éducatives avec nos invités. Bonjour Mélanie. Oui, bonjour Romain. Bienvenue dans ce podcast de Parents pas parfaits. Alors, peux-tu te présenter brièvement, s'il te plaît, pour nos auditeurs? Je m'appelle Mélanie, j'ai 42 ans et j'ai 2 enfants, 2 garçons qui sont presque des ados tous les deux maintenant. Léo qui a bientôt 14 ans et Maë qui a 11 ans. Ça se passe bien? Ouais, plutôt bien. C'est toujours la question que je demande, ça se passe bien. Alors, au début, souvent, ils disent oui, ça se passe bien. Bon, tu verras, dans 10 minutes, tu vas vraiment plus avoir ce même discours. Tu verras. T'inquiète pas. Et toi, Vincent, bienvenue aussi dans ce podcast de Parents pas parfaits. Est-ce que tu peux te présenter également? Oui, bonjour Vincent. Donc, moi j'ai 42 ans, bientôt 43. Je m'accroche à mes 42 ans. Je suis papa de 3 enfants, Bastien, Léonie et Marion, de respectivement 13, 10 et 7 ans. Ah ouais, tous les 3 ans, boum, 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 quoi. Tous les 3 ans, ouais, c'est bien réglé. Dès qu'il sait marcher, parler, dès qu'il est quasiment propre, hop, on embraye. Tiens, les couches, ça me manquait. Tiens, je vais en faire un autre. C'est ça, tu as raison. Ouais. On a une petite faiblesse et hop, c'est reparti. Vous êtes des machines, hein, Moi, j'ai un respect profond pour ces gens qui ont des enfants comme ça avec des écarts vraiment quasi à l'identique parce que t'as l'impression, d'un côté, le manque, tu vois, d'en avoir un. Et faudrait peut-être que t'en fasses un deuxième, vraiment. Ouais, faudrait peut-être déjà que je me remette du premier. Le tien va avoir bientôt 3 ans. On va se remettre du premier déjà, puis on verra à 3 ans. On se dit, tiens, on va en faire un autre. J'adore les couches avec le caca. Des fois, après, tu t'as pas forcément envie d'y retourner. Mais bon, bref, c'est un autre débat. Alors du coup, on va parler des règles, des limites, du cadre. Déjà, comment vous appelez ça chez vous? Et comment ça se passe? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez réussi à mettre en place facilement? Mélanie, je te laisse commencer. C'est pas une question facile. Ouais. C'est ce que j'allais dire. Hein. C'est chaud. Mais t'as le droit de le dire. Ici, on peut tout dire. Ouais, c'est comme avec Diffoul. On a appelé ça des règles chez nous. On a essayé, alors je dis pas qu'on y arrive, hein, mais d'être beaucoup dans le dialogue avec nos enfants. Ils aient le droit de nous dire quand ils sont pas d'accord avec une décision. Le grand a très bien compris comment faire. Mais en même temps, on est dans le dialogue et il y a des fois où ils peuvent négocier sur certains sujets quand ils ont des bons arguments. Et puis après, il y a d'autres sujets où ils peuvent pas négocier, c'est comme ça, mais voilà, à part le manque de respect ou des choses ou la violence, on essaye d'être assez ouvert dans le dialogue depuis qu'ils ont un certain âge, pas quand ils étaient plus petits, mais là en ce moment. Ça veut pas dire que vous acceptez tout, toi et ton mari? Ah non, ça veut pas dire qu'on accepte tout. Mais par exemple, des décisions de regarder la télé un peu plus tard ce soir parce qu'il n'y a pas d'école demain. Un exemple d'hier soir, de pas faire ses devoirs le vendredi soir parce qu'il y a le week-end. Voilà, on n'est pas à cheval sur des principes. À partir du moment où ils sont sérieux et où ils vont tenir leurs engagements, on essaye de les responsabiliser et de leur faire confiance, de leur dire OK. Je te fais confiance, j'ai confiance en toi, tu me promets quelque chose, tu vas le faire. Bon, puis quand ça se passe pas bien sur certains sujets, par exemple, mon grand avait essayé de faire le cartable le matin, ça a pas marché. Donc maintenant, il sait ça, par exemple, c'est niette. Et il ne remet pas en question le sujet. Donc on les laisse essayer et puis des fois c'est très dur pour moi ça nécessite de lâcher prise. Voilà, de lâcher prise, mais voilà, on essaye de faire comme ça et ça se passe pas trop mal. Pourtant, c'est agréable de faire les devoirs le dimanche soir à 21h. C'est toujours un gros kiff. On a de bons souvenirs de ça. Ouais, alors arrête Vincent, il sait très bien de quoi je parle, Vincent. Ah oui, c'est ça, ouais. C'est générationnel, oui. Ah oui, attends. Ouais, Mélanie, t'allais dire un truc. Ça me parle. Bien sûr que ça nous parle, on l'a tous fait. Ça me parle. Donc oui, forcément, il y a des fois où on fait confiance. L'enfant est de bonne volonté, mais il n'a pas du tout pris la mesure du temps surtout que mon aîné, il prend son temps. Il est
poser. Oui, Donc, ça du se coup, fait il pas a en 5 minutes, pris la quoi. mesure que ça, au lieu d'aller prendre les 2 heures qu'il avait prévues, en fait, c'était 4. Et il se retrouve le dimanche à 18h où on devrait être cool à se regarder un film en famille, et à finir ses devoirs. Et puis souvent, la maman, elle vient derrière donner un coup de pouce. Ouais, ça me parle. Et est-ce que du coup, c'est pas de lui donner une leçon justement de lui dire, prends, comme ça, tu vas te rendre compte à un moment donné que faire les devoirs le dimanche, par exemple, c'est pas le truc le plus agréable et que du coup, au lieu de profiter d'un moment en famille, toi, t'as la tête, dans les maths ou le français ou l'histoire. C'est peut-être aussi ça qu'il cherche, c'est de se dire, je fais mon expérience et peut-être que. C'est exactement ça. J'ai un exemple en tête. Ah, tu vas le mettre de bonne humeur, Mélanie. Je suis de très bonne humeur, du coup, Mélanie. Merci beaucoup. Pendant le Covid, c'était la veille des vacances scolaires. Le vendredi matin, on reçoit un appel du collège. Votre fils est cas contact, vous devez aller le faire tester. Il avait ce jour-là un contrôle l'après-midi. On l'avait bien aidé à réviser. Mon mari va le chercher et puis il négocie, en tout cas... tacitement, la personne de l'accueil du collège, mon mari et mon fils, décident que il reviendra pas. C'était le dernier jour et il est cas contact. Voilà. Il est cas contact, tout ça. Bon. Je lâche pas l'affaire. On part à la pharmacie, on fait un test. Il est négatif et donc, moi je demande à la pharmacienne quand est-ce qu'on peut avoir le résultat et est-ce qu'on aura le résultat avant 13h pour qu'il ait le temps de manger et de retourner au collège l'après-midi. Oh putain, la carotte, t'es horrible, Mélanie. Oh non, mais oh là là, dans quel état il devait être? C'était pour pas qu'il ait repassé un rattrapage ou un autre examen plus tard. Exactement. Mais les mecs, vous vivez dans le présent, nous on se projette, c'est ça la différence. Oh non, mais c'est horrible. Laissez-moi finir. Attends, la chute, oh là. Mon grand qui est plutôt posé quand il dit les choses, mais c'est pas un enfant qui crie. Il est plutôt direct et il dit ce qu'il pense. Donc on rentre dans la voiture, il me dit mais exactement comme ce que tu disais, Romain, tu lâches pas l'affaire. T'as vraiment envie que j'y aille après-midi, mais maman, tu sais que là dans ma tête, je suis pas prête. C'est ça. Donc de toute façon, le contrôle, je vais pas avoir la tête à ça, donc va falloir qu'on négocie. Donc on est rentré à la maison. J'ai lâché. Je lui ai dit, écoute, très bien. Si tu t'engages à faire ton contrôle à la rentrée, que j'écris un mail à ton prof, je suis OK. Tu n'y vas pas cet après-midi. Tu me dis que t'es pas en condition et que ça va être compliqué. Je peux le comprendre. Voilà. Donc c'était très compliqué pour moi de faire ça. Je peux vous garantir. T'as lâché prise. J'ai lâché prise en disant OK, tu fais ton expérience, c'est exactement ce que tu disais, voilà. Puis vers 15h, il est revenu me voir en me disant parce que moi en fait, il voulait rester à la maison pour glander. Donc je lui disais OK, bien sûr. Mais si t'as un truc d'intéressant à faire. Donc 1 heure après, une fois que son contrôle était fini, même pas, souvent téléphone, vidéo YouTube, téléphone. Et voilà, et donc du coup, l'après-midi, vers 15h, il est venu me revoir en me disant « Ouais, en fait, c'est pas si passionnant de rester à la maison. » J'aurais peut-être dû y aller. Quand il a été voir ses copains à la sortie de l'école à 16h30 et qu'il a appris qu'ils avaient fait un goûter en dernière heure, et là, c'était la leçon. Ouais. Voilà, je me suis pas réjouie parce que je voulais pas montrer j'avais raison. Mais j'étais contente qu'il revienne en me disant, OK. Comme quoi, voilà. Mais bon, ça lui servira en effet peut-être de leçon. Après, ce que j'allais dire, c'est que on est tous pareils, même nous adultes, quand on a quelque chose. Vincent, on vient à toi dans une seconde. Quand on n'a pas envie de faire un truc, on repousse au dernier moment. Quand même. Même adulte, on a tous tendance à faire ça. Vincent, du coup... Va falloir faire très très fort sur les anecdotes, Vincent, parce que t'as vu en face Mélanie... avec 3 enfants, je pense qu'il en a. Du coup, Vincent, comment, déjà, est-ce que vous le nommez ou pas, cas de limite, j'en sais rien. Et comment ça se passe chez toi, alors, Vincent? La remarque est la même. C'est vrai que c'est difficile de définir ce qu'on nomme ça des règles. Je dirais peut-être règles, en effet. Mais une chose est sûre, c'est qu'on n'a pas l'obsession des règles. C'est-à-dire qu'on n'a pas une liste de règles de se dire tiens, faut faire ça, comme ça, comme ça, comme ça. Il y a beaucoup d'intuition dans tout ça. Et l'idée, c'est que finalement, en tout cas, c'est ce qu'on essaye avec mon épouse, c'est de faire en sorte que les règles, ils les soient eux-mêmes finalement, qu'ils comprennent quelles règles il faut s'imposer. Alors bien sûr, il y a des règles de base, la violence, la sécurité, tout ça, c'est des règles de base. Ensuite, c'est vraiment sur l'intuition. On n'a pas cette obsession des règles, ça c'est certain. Et fort de ça, on navigue, et on est plutôt satisfait de ça. On travaille beaucoup sur la confiance en nos enfants, en ce qu'ils sont capables d'analyser. Qu'est-ce que je peux prendre
prendre moi comme anecdote un truc tout simple. Non, Allez, mais cherche, t'es pas obligé, cherche t'es dans pas ton panel obligé. d'anecdotes ce que tu as. Non, mais je vais en prendre une sympa. Tiens, tu parlais des jeux vidéo par exemple, Romain. Il s'avère que nous, il y a la console de jeux vidéo à l'étage, dans la salle de jeu, à côté de la chambre de mon grand, qui a 13 ans. Et typiquement, il pourrait aller y jouer sans même nous demander quoi que ce soit, parce que il y a accès. Alors c'est pas une règle, on t'interdit de jouer aux jeux vidéo de telle heure à telle heure, ou de tel jour à tel jour. Est-ce qu'en semaine t'as le droit ou t'as pas le droit? Si finalement l'opportunité s'y prête et puis qu'il a envie de le faire, il n'y est pas interdit. Par contre, une des règles, si on devait en avoir une, c'est qu'il nous demande. Et s'il nous demande, et nous on lui donne l'accord. Et il s'avère, quelle que soit la situation, même s'il a l'opportunité de le faire, il va venir nous demander, et puis nous, en toute confiance, on va lui dire oui, vas-y, tu peux y aller. Alors parfois la durée, on va lui dire tiens, jusque 18h30 tu vas pouvoir jouer, et des fois ça déborde, ça c'est pas évident des fois de ramener. Ah, les enfants. Et typiquement, par exemple, quand il va rentrer du collège, il va être seul pendant quelques heures des fois à la maison, parce qu'il a fini avec un copain un peu plus tôt ou quoi que ce soit. Il va même nous appeler si jamais il peut aller jouer, il va même nous appeler sur le smartphone, et tant qu'il ne nous a pas eu au téléphone, sa mère ou moi-même, et qu'on ne lui a pas donné l'accord, il va pas y aller. Il va pas aller jouer, alors qu'il pourrait très bien aller jouer et puis dire tiens, de toute façon ils vont rien voir. Et est-ce que tu lui as parlé des... Du coup, à ton avis, excuse-moi, Romain. J'allais faire une vanne. Vas-y. Est-ce que tu lui as parlé des caméras multiples que tu as installées un petit peu partout dans la maison et des détecteurs de mouvement? Parce que c'est peut-être ça. En même temps, je dis ça. Je dis il va pas y aller. Mais si ça se trouve, il y va. Et je le sais pas. C'est ça que je veux dire. Parce que j'allais dire, dis donc. En fait, il mène la. Ils sont super. Enfin, voilà. Il est hyper malin en fait, le fiston. Il sait très bien. Pendant qu'il t'appelle et qu'il met en attente le coup de fil, il est en train de jouer tranquille à sa première partie. Et au fait, papa, je peux jouer? Ça fait déjà 1 heure qu'il est dessus. C'est malin. Regarde-moi ça. Mais pour arriver, bon après blague à part, pour arriver à tout ça en fait, Vincent, ça a mis beaucoup de temps pour arriver à cette confiance et au fait qu'en fait ils préviennent avant de faire les choses où naturellement ils pourraient ne pas demander, très clairement, c'est ce qu'on est en train de dire. Ah ouais, ça a mis du temps, mais ça a mis du temps parce que là maintenant, il y a 13 ans, le plus grand, et les autres moins, mais lui il a grandi, mais nous en tant que parents on a grandi aussi. Tiens, on remonte le temps, on refait exactement la même conversation là. J'ai des a priori, enfin pas des a priori, mais des idées de départ qui sont pas du tout celles que j'ai aujourd'hui, tu vois. Et ça serait de me dire typiquement, les jeux vidéo, non, ça les rend complètement idiots, alors que j'y ai joué tout plein gaz. Et il faut surtout pas. Alors c'est un exemple, mais tout ça, non, ça prend du temps, ça prend du temps. Mais c'est plus moi finalement qui ai évolué que mes enfants, je pense. Il y a un lâcher prise aussi de ton côté alors, et de ta femme aussi du coup, j'imagine. Ah oui, complètement. Ouais. Enfin, il y a un lâcher prise. Tout est relatif, c'est pas mesuré, un lâcher prise mesuré, on va dire. C'est pas Disneyland quand on arrive à la maison, mais non, c'est vrai, il y a un lâcher prise, il y a des trucs. On dit que t'as plein de règles avant que tu sois parent. Je ferais ça. Tu fais rien du tout. Parent, tu fais ce que tu peux. Et ça doit être pire avec le deuxième, je pense. Tu sais, j'étais tombé sur ce mème là sur internet où tu as une premier enfant, tu sais, t'as une liste avec des règles. Donc, t'as toute la feuille là avec plein de traits. Deuxième enfant, tu vois, t'as des trucs que t'as barrés. Et troisième enfant, c'est une boule de papier froissée. C'est un peu ça. Oui, c'est complètement ça. Donc t'es en train de dire qu'il faut en faire 3, pour lâcher prise totale. Mélanie. Après, alors là, Du coup, moi, j'ai une question qui vient. Est-ce que ça peut arriver, j'imagine, que les enfants respectent pas les règles? Comment vous réagissez déjà J'imagine que ça arrive, sinon ils se seraient pas les enfants. Ils sont parfaits, nos enfants. Comment est-ce que vous réagissez? Et puis c'est quoi peut-être les situations les plus complexes? Qu'est-ce qui peut, il y a des situations qui peuvent faire écho à ce qui est important pour nous, des règles qui sont bravées où on va se dire c'est pas très important, mais ça par contre c'est vraiment important. Comment ça se passe? Alors Mélanie, peut-être je te relaisse la parole et puis Vincent ensuite. Ouais. Excuse-nous Mélanie. Mélanie s'était endormie. J'étais en train de peler des courgettes, excusez-moi, je reviens dans le truc. C'est parce que Christian fait pas assez ça. C'est compliqué. Ouais. Tu peux prendre le temps. Il sera coupé, t'inquiète. Je te repose la question. Oui, je crois. Quand un de tes enfants, brave, en gros, il y a une règle que tu avais dit qui est importante pour toi. Elle n'est pas respectée. Comment est-ce que tu réagis? Est-ce que tu arrives à te maîtriser ou est-ce qu'il y a des choses qui te débordent des fois? Et c'est quoi les situations les plus complexes que tu peux rencontrer du coup Parce qu'il y a des trucs sur lesquels tu passes pas. Tu dis non, moi je veux pas que vous fassiez ça. Et du coup, s'ils le font, ça te met dans quel état? Alors ça arrive assez rarement qu'on soit obligé de monter dans les tours. Ça peut arriver.
On a eu en fait un cas avec mon aîné, on revient au smartphone. Il était sur un groupe WhatsApp, il y avait une des enfants du groupe qui était très taquine, voire limite non respectueuse. Il a pas du tout aimé, il a utilisé des noms d'oiseaux sur le WhatsApp. Donc ça pour nous c'était intolérable. Donc en fait, quand il y a des choses comme ça, on revient toujours à la discussion. Mais moi, je suis allée le voir en lui disant, j'ai vu passer des messages sur ton téléphone, parce que ça, c'était une des règles. T'as un téléphone, mais j'y ai accès quand je veux pour vérifier. Je te fais confiance, mais je contrôle de temps en temps. Donc je lui ai dit, est-ce que t'as un truc à me dire ? Ouais. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose ? Et donc il a pas nié, parce qu'il est plutôt franc, le grand. Pas le petit. Alors le petit il est différent, ouais. Mais le grand, voilà, il a pas nié. Il m'a dit oui, ça s'est mal passé. Je l'ai insulté, voilà. Donc je lui ai dit, est-ce que tu comprends que là tu vas pas avoir de téléphone pendant une semaine parce que c'est inacceptable et que du coup quand tu le récupéreras, si tu le récupères, je vérifierai en permanence, voilà. On essaye de lui faire comprendre, d'expliquer pourquoi c'est des règles. Pourquoi est-ce qu'on veut qu'il les respecte ? Qu'est-ce que tu as ressenti du coup ? Toi, j'imagine, en tant que mère, ça doit être compliqué pour toi d'avoir à gérer une situation comme ça. C'est compliqué parce que on se dit notre enfant peut aussi être une petite peste de temps en temps. Enfin, en tout cas, pas être l'enfant. C'est toujours difficile de se dire notre enfant n'est pas toujours gentil ou toujours agréable. Ou, il a aussi des moments où il est l'enfant qu'on voit au supermarché qui se roule par terre. Voilà. Donc donc des règles comme ça. Et après, peut-être pour revenir, faire un lien. Élodie, tu disais en intro, on parlait des enfants quand ils commençaient à parler. Nous, un truc qu'on faisait, alors je l'ai pas inventé, j'avais certainement lu ça dans un bouquin ou vu dans un magazine, c'est qu'on se mettait à leur niveau quand ils étaient tout petits, quand on leur expliquait les choses. C'est-à-dire qu'on leur parlait pas de notre taille d'adulte, même si moi qui suis toute petite, ça aurait pas été très différent, mais on se mettait à leur niveau pour leur parler dans les yeux et capter leur regard et qu'ils comprennent pourquoi l'intention du message, l'intention et qu'on capte leur regard. Et j'ai toujours continué à faire ça quand ils ont grandi, de capter leur regard et de leur dire est-ce que tu as bien compris pourquoi on le fait, est-ce que de mettre des explications en fait sur toutes les règles. Ouais, c'est ça qui est important. Voilà. Oui, parce que pour telle et telle raison, parce que tu te mets en danger, parce que ça c'est pas acceptable, puisqu'il y a aussi des choses qui sont pas acceptables et c'est pas toujours compréhensible pour des tout petits le fait que c'est pas acceptable sociétalement parlant ou que voilà. Et c'est quelque chose que tu vas continuer à faire plus tard, Mélanie, tu vas continuer en fait à leur expliquer comme ça, les yeux dans les yeux avec un petit escabeau après, parce qu'à un moment donné ils vont te dépasser largement. Mais ouais, là je suis au tabouret Ikea, mais un jour je suis sur la 3e marche, regarde-moi dans les yeux, j'ai dit. Romain il fait 1m90, donc c'est pour ça. C'est pour ça que je dis ça. Le mien me dépassera jamais. Ok. Non mais du coup tu penses que tu vas continuer comme ça à leur expliquer les choses, mais peut-être même quand ils seront adultes pour des trucs après jeunes adultes peut-être, parce que passé un certain âge ça devient complexe, je pense. Après en tant que parent tu peux quand même leur donner un point de vue sur une action qu'ils ont fait. Ils sont patrons de boîte en fait et ils traitent mal leurs employés. Tu peux peut-être leur expliquer que c'est peut-être pas comme ça qu'il faut faire, ou qu'en tout cas mauvais exemple. Le regard. Je pense que passer un certain âge, non mais je regarde Romain parce que je pense passer un certain âge, je pense que les positions s'inversent et qu'en tant qu'adulte t'es peut-être moins à même de recevoir, enfin tu vois, il y a une inversion aussi des valeurs, et moi je vois par rapport à mes parents, les rapports sont plus du tout les mêmes, donc je pense que passer un certain âge, ils ont compris tellement de règles qu'ils se font leurs propres règles et que ils découvrent la vie avec leur propre regard. Je suis d'accord avec tous les deux. En effet, on fait pas les mêmes choses. On va peut-être pas parler de règles quand on est adulte ou plus grand. On va peut-être plus parler de valeurs. Oui, voilà, ouais. Règles étaient mal employées, de valeurs, plus. Ouais, voilà, de valeurs. Et tu vois, même avec les ados qu'on a, moi, ça m'arrive de parler de valeurs. Ça, c'est pas interdit, mais ça choque mes valeurs. Et pendant ces moments-là, quand il y a des moments importants, moi, quelque chose que je fais, c'est que je suis pas en train de leur expliquer pendant que je coupe une carotte ou que je passe l'aspirateur. C'est totalement dédié, quoi. Voilà. Tu prends du temps pour ça.
Voilà, ça dure 3 à 5 minutes, mais quand il y a un truc important, je leur dis stop, on part de la salle, on va dans ta chambre, on s'assoit sur ton lit 2 minutes, on en parle pour que ce soit un moment dédié. C'est des choses qualité. Que moi j'essaye de faire pour qu'ils m'écoutent et que je puisse en retour écouter ce que lui il pense ou il a à dire. Ok, super. Mélanie, Vincent du coup ? Oui. Je coupais l'autre courgette. Bah oui, non, vous êtes, vous avez pas mal de choses à dire l'un et l'autre sur le sujet, donc c'est super. Ouais. Toi, Vincent, c'est quoi ta position lorsque t'essayes de négocier ? Comment ça se passe ? Non, t'es pas trop dans la négo, toi. Si, plutôt, ouais, quand même. Non, mais c'est de la négociation, mais c'est de la parce que je sais pas pourquoi, j'ai en tête quand je dis négociation, j'ai un truc négatif, alors que c'est pas négatif en fait. La négociation peut être positive dans le sens où ça. Je réfléchissais un peu à des situations, tu vois, où je pense que moi, je serais plutôt des fois, en fonction de comment je suis réceptif, à basculer plus rapidement ou moins rapidement, en tout cas, dans la négociation. Comme règle, par exemple, je vais citer ma deuxième, Léonie. Faire les devoirs, c'est quelque chose qui n'intéresse pas, étrangement. Et il faut toujours se battre un petit peu. Et on a la chance d'avoir une fratrie qui s'entend bien. Donc ils jouent bien les trois ensemble, ils passent des moments ensemble. Donc ça, c'est plutôt sympa. Sauf que notre grand, lui, quand il va rentrer du collège, il va assez rapidement faire ses devoirs. Au pire, le samedi matin, là, je pense qu'il a déjà fait ses devoirs. Et la petite, elle a encore pas beaucoup de devoirs. Celle du milieu, elle en a un peu. Et elle aime pas les faire. Dans l'absolu, on pourrait se dire, bon, t'as le temps, tu regarderas ça dans le week-end. Mais je sais que si elle le fait pas là, ça va nous poser souci plus tard, parce que elle voudra les jouer naturellement avec son frère, sa sœur. Il faudra quand même, malgré tout, qu'elle fasse ses devoirs. Donc, on va être dans une situation où ça va poser souci. En plus, elle est en train en ce moment, elle bascule un petit peu à fleur de peau, probablement c'est l'âge qui avance. Elle est capable de dévisser un petit coup, puis de se mettre à pleurer pour rien du tout, quoi. C'est pas il y a de la négociation, c'est pas intransigeant. Mais on va essayer de lui demander de faire les devoirs. Alors, c'est là où on lui explique, on lui dit, ben voilà, après tu pourras pas jouer avec ton frère, ta sœur. C'est vraiment du dialogue, pour réussir à lui appliquer ces trucs pour son bien, pour lequel il va falloir qu'elle avance, quoi. Alors ça, c'est un exemple plutôt gentil, gentil. Parce que elle est jeune, et alors après, par contre, quand on avance dans le temps, les soucis peuvent être un peu plus importants. Bastien, lui, au collège, ceux pour lesquels vraiment c'est intransigeant, ce serait vraiment tout ce qui est lié au non-respect des autres, au harcèlement. Et je pense que je regarde par rapport à quand moi j'étais jeune, le harcèlement n'en parlait pas. Il existait, c'est certain qu'il existait, mais on n'en parlait pas. Et là aujourd'hui, on en parle beaucoup, et nous, le choix qu'on fait, c'est qu'on en parle. On a parlé très très tôt des enfants entre eux, comment ça pouvait être. Et ça, c'est quelque chose de vraiment vraiment important sur lequel on est intransigeant. Alors on travaille beaucoup sur la communication. Aujourd'hui, on n'a jamais eu écho de soucis d'harcèlement ou de quoi que ce soit. On en parle. Au collège, il y a peut-être dans l'entourage de notre fils quelques cas qui ont pu arriver. Donc on fait le choix d'en parler avec lui, de lui dire tiens, telle situation, tel moment, comment ça s'est passé, et on essaie de voir un peu son analyse. Ça, c'est important, et ça, là-dessus, on reculera pas. Mais par contre, il faut en parler, et je pense qu'il faut vraiment anticiper ce genre de choses. On anticipe le maximum. Les sœurs, du coup, écoutent ça. Et là, on voit un peu à la maison, dans la fratrie, des fois, il va s'amuser à avoir des petites blagues redondantes, comme ça, vis-à-vis de sa sœur, l'intermédiaire, justement. Et un petit peu tout le temps, 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et comment tu réagis, toi, du coup, alors quand tu vois les conflits comme ça entre eux ? C'est marrant, parce que il va continuer jusqu'à ce qu'on mette le mot dessus, tu vois, la puissance du mot. Jusqu'à ce qu'il y ait écoute, Bastien, ça ne me va pas. Tu fais la blague 1 fois, c'était drôle. Même moi, j'ai souri. 2 fois, ta sœur, elle sourit pas du tout. Là, si tu refais, ça s'appelle du harcèlement. Et ça, je ne veux pas en entendre parler. Alors, hop, il se ferme un peu, mais après, c'est fini. Tu sais que ça, c'est le moment où c'est grave, quoi. Ça, il sait que c'est grave. C'est la limite à pas dépasser. Et le fait de le nommer, parce qu'on l'a anticipé, parce qu'on a causé de ça avant, ça, c'est un truc... Donc, c'est vraiment... on va anticiper et dialoguer les fameuses règles incontournables. Ça, on le fera avant, oui. Comme ça, au moment où ça arrive, où on sent que ça peut, on est là pour... Mélanie, Vincent, vous arrivez toujours à être dans la bienveillance, vous gardez votre self-control quand il y a des choses qui débordent, pour parler un peu familièrement, vous pétez pas des câbles, des fois il n'y a pas des cris qui fusent, c'est toujours ça se passe toujours super? Ah non.
Non, des fois ça. Bon, la question était un peu orientée, tu me diras, mais. Qui ne crie pas n'est pas parent. Non, mais ce qu'on dit, Vincent, je t'interromps juste. Ce qu'on dit souvent avec Elodie, c'est que dans 90% des cas, on arrive à être bienveillant et à garder notre self-control, et qu'il y a 10% où c'est impossible du 100%. Donc c'est vrai que la question était un peu orientée, j'avoue. Bon. C'est pas en lien avec l'intensité ou la gravité du truc. Hein. Des fois, c'est un truc tout bête, hein, et c'est comme nous on est à ce moment-là. Je vais dans la chambre, ça fait plusieurs fois, je me dis tiens, ça serait pas mal que des filles elles rangent des poupées qui sont étalées partout là, tu vois, et tous les jours je vais passer devant, ça va être un peu le bazar, je m'en fiche. Et là, le 7e jour, il y a un jour ou un autre où je me dis mais ça va passer par la fenêtre, hein. et voilà. Et ouais, c'est plus nous, ouais, ça arrive. Mais t'as expliqué pendant 7 jours, quoi. T'as dit pendant 7 jours, là, faudrait ranger les filles, c'est un fourbi, là. Ouais, même pas. Mais des fois, même pas. Ah, même ouais, tu l'as pensé, tu l'as pas dit, quoi. Ouais. Ouais, ou alors, je sais pas, moi, c'était rangé jusqu'à présent, et puis, là, il y a un moment donné où, dans mon esprit, je sais pas, je suis préoccupé, et je me dis, tiens, et puis tu vois ça, tu te dis, tiens, c'est pas possible. Merde. T'as un gros merde qui fuse. C'est quoi ce bordel? J'en ai marre de cette baraque. Bon, bref, les trucs habituels. Ouais, on l'a tous vécu. Oui, je pense que ça dépend, comme tu dis, de ce que tu as vécu dans la journée, si t'es plus ou moins fatigué. Puis peut-être aussi, des fois, il y a l'accumulation. On parle du vase. Le vase qui est plein ou vide, ouais. On a aussi besoin d'avoir des réserves émotionnelles pour pouvoir faire face à toutes les situations du quotidien, puis mettre de la bienveillance dans les règles ou dans le cadre, peu importe. Puis il y a des fois, quand tu t'es fait vider ton vase au boulot, ou que tu as eu un conflit avec ton conjoint, ou que t'es pas de bon poil ou quoi, et hop, ça va déborder sur un truc qui, comme tu le dis, Vincent, n'est pas gravissime forcément. C'est anecdotique, mais ça te fait du bien. Mais tu te dis que ça va te faire du bien. Je sais même pas si tu te dis que ça fait du bien. Je pense que c'est hors contrôle, c'est un peu inconscient. Et puis tu peux des fois te rendre compte, tu peux t'énerver et te rendre compte que t'es pas hyper adapté, mais pour autant tu peux pas t'empêcher de déborder. Tu vois, ça peut arriver. Ça te fait aussi. peut-être un peu de bien, ouais. Et là, c'est bien, une fois que c'est redescendu, c'est bien d'aller en reparler également. Quoi. De dire j'ai pas une attitude adaptée. Ouais. C'était un peu disproportionné cette histoire. Bah ouais, un peu. Tu sais, papa, il arrive pas toujours à être parfait. Hein. Il y a des fois où voilà. Bordel. Comme toi, tu vois. Toi aussi, t'as le droit de te tromper du coup. Et Mélanie, toi, du coup? Je suis complètement d'accord avec ce que vous dites. Ça va être aussi être un warning pour moi. Je sais que je vais être fatiguée ou saoulée ou que j'ai pas envie de m'occuper d'une chose quand je passe dans la colère, l'énervement et que j'arrive plus à être bienveillante. Quand j'arrive encore à contrôler un petit point, j'essaye de poser les choses et de pas m'énerver. Et puis ça arrive aussi des fois où je vois que je vais pas pouvoir être dans la bienveillance, dans le dialogue. Dans ces cas-là, je vais aussi, parce qu'on a la chance d'être 2 parents, ça m'arrive assez rarement, ça m'arrivait plus quand ils étaient petits. Je donne la balle à mon mari en disant je suis pas capable de gérer la situation passe le relais, quoi. Calmement. Est-ce que toi t'as l'air plus calme et plus posé et puis surtout plus objectif dans la situation. Prends le relais. Moi, je vais faire un tour, je vais ranger un truc. Ça aide, ça. Hein. Ça aide des fois de pouvoir se dire allez, je peux plus. La balle et, C'est ce qu'on dit souvent avec les jeunes enfants d'ailleurs. Hein, quand t'as un bébé qui pleure et que du coup la maman, on le voit pas forcément qu'elle est à bout. C'est bien. Tu veux dire que les mecs ne voient pas quand il faut agir, c'est ça que t'es en train de dire, Romain? Ah, d'accord. Très clairement. Ouais. Okay. Tant que vous vous plaignez pas, nous on se dit ça va. Non mais après c'est vrai que c'est bien du coup comme quand du coup je reprends cet exemple quand t'as un enfant qui pleure et que c'est la maman qui gère de dire écoute pose l'enfant, va t'aérer un peu, va marcher 10 minutes ou va sur la fenêtre, enfin à la fenêtre, saute pas, bon bref, respire quoi. Oh mon Dieu Romain. Respire un coup et puis après ça ira mieux et elle a sauté du coup. Bon tant pis. Ouais, non, mais c'est clair. Mais c'est vrai que depuis le début, là, on parle pas trop des conjoints, en fait. On parle souvent à la première personne et qu'on... C'est vrai qu'on est deux. Et pour fixer les règles, on est souvent 2 et que passer le relais, en effet, ça peut faire un bien fou parce que on n'est jamais totalement opérationnel. Enfin, on n'est pas tout le temps opérationnel et bienveillant. Donc c'est vrai que c'est un bon tuyau, ça, pour pas péter un câble. Je pense le passage. Refourguer la patate chaude. Il faut que l'autre il soit aussi ouvert à ça et que ce soit pas non plus un moment où il puisse pas. Ça peut être un beau bordel là, après. J'avoue. Oui. Mélanie, t'allais dire un truc Ouais, j'allais dire un truc, peut-être un autre tuyau. Alors justement, vas-y. Ah oui, on prend les astuces, on y va. Les tips, les astuces, on y va, c'est parti. Tuyau pour garder le self-control, réussir à poser un câble. Qu'il soit grand, je pense que tu peux le faire toi-même, peu importe. Moi, c'est quelque chose qui m'allait bien personnellement, mais je pense que ça peut aller à d'autres personnes.
je me suis toujours dit que si j'étais pas alignée et bien dans mes baskets, moi, je pourrais pas, si j'étais pas bien avec moi, je pourrais pas être bien avec les autres. Donc même quand ils étaient petits, par exemple, quand mon deuxième est arrivé, mon premier, j'ai eu la chance d'avoir une entreprise où j'avais un long congé maternité. Donc du coup, j'avais du temps avec lui, mais j'avais aussi du temps pour me poser de temps en temps. Et quand le deuxième est arrivé, j'ai pris mes mercredis et je me disais, ces mercredis-là, ok, de temps en temps, il faut qu'ils soient pour aller faire une activité avec le grand ou m'occuper du plus petit, mais un mercredi sur 2 ou un mercredi sur 3, je vais me le garder. Pour me faire masser, bien sûr. Alors, c'était pas toujours pour se faire masser. Je pense que des fois, elle faisait des trucs dans la maison aussi. Faire des trucs dans la maison ou faire des courses le matin, mais j'avais toujours... C'est ça la charge mentale, Romain, tu vois, hein? J'avais toujours 1h30 ou 2 heures pour quand même aller acheter un bouquin qui me faisait plaisir ou prendre un thé. Avec, oui, puis c'était quand même un temps toute seule. Donc c'était pas la même charge. Ouais. Je pense que je continue là avec les grands à le faire, de me dire, si je veux être prête pour les devoirs du dimanche soir à 20h30, il faut que dans le week-end, j'ai un moment ou dans la semaine, j'ai des moments pour moi, que je sois bien alignée et que je me sente bien dans mes baskets. Ça, c'est un super tuyau. Du temps pour soi. Ouais. De garder un petit moment et oser demander. Alors, nous, on n'avait pas les grands-parents autour de nous, mais on le faisait avec la nounou, avec le centre de loisirs, qui nous permettait d'avoir du temps. Mais c'est oser demander de l'aide, ou se créer des moments. Sans défendre personne, il faut arriver à se les dégager. Ces 2 heures, ça peut parfois, dans certains couples, dans certaines conditions, ça peut être compliqué de trouver 2 heures pour soi. Quand je dis 2 heures, c'est vraiment 2 heures. On ne s'occupe de rien, on fait pas le ménage, mesdames, par exemple, si c'est de charge mentale dont on parle. C'est compliqué parfois de se trouver 2 heures pleines où on se dit, là, je suis injoignable. Là, tu ne me trouveras pas s'il y a besoin. Tu te débrouilles. Ouais, alors, je suis d'accord et pas d'accord à la fois. Moi, je prenais des RTT. Oui, voilà, Ça dépend quelles sont tes motivations et comment tu veux faire les choses. Il faut travailler moins, Romain. C'est toujours possible d'avoir une... Ça dépend quelles sont tes priorités. Exactement. Ça dépend quelles sont tes priorités. Moi, des fois, c'était le midi pendant ma semaine de boulot. Je voyais que j'arrivais à bout, que j'étais en surcharge. Je me disais, ce jour-là, je mange un sandwich, mais je vais me balader dans la librairie ou le magasin de fringues qui est pas trop loin de mon bureau et je me prends ce moment. J'arrête de travailler à midi et je reviens à 14h et je prends ce moment pour moi. Ça gênait pas mon mari qui était au boulot, ça gênait pas mes enfants qui étaient à l'école et ça gênait pas mes collègues qui entre midi et 2 pour la plupart du temps mangent. Ça s'anticipe, mais on peut toujours trouver des petits On va demander à Vincent. Mais pour les hommes, c'est compliqué, Mélanie, d'anticiper, tu comprends. Alors Vincent, t'arrives à te les trouver ces 2 heures, toi? Non, ça c'est vrai que c'est important parce que ça nous permet, du moment où le temps ensuite qu'on va passer avec les enfants, ou en tout cas avec les préoccupations, ça va être du temps de qualité, quoi. Parce que passer du temps avec l'esprit occupé ou pas bien aligné dans ces baskets-là, passer du temps, on se dit c'est bien, j'ai écouté la station m'a raconté, j'ai écouté ces trucs de basket avec les copains. J'ai écouté comment ta petite copine elle lui a fait un dessin. La façon comme il le dit. Ouais, là c'est bon, j'ai tout entendu là, vos journées là, c'est bon, à moi. Super, je suis un bon papa. Non, mais ça marche pas. Et vaut mieux des fois, si on est préoccupé, s'assurer d'avoir ça de côté et ensuite passer du temps qualité. La qualité du temps, c'est important. Et pour pouvoir le faire, en effet, il faut avoir du temps à soi pour pouvoir se recharger. C'était plus difficile plus jeune, mais là aujourd'hui on y arrive, on y arrive plutôt pas mal avec mon épouse. On a pourtant tous les deux des activités professionnelles qui nous prennent du temps, mais aujourd'hui on y arrive bien. Il y a le sport, on s'en sort plutôt pas mal. Je sais pas s'il y a un tuyau pour y arriver, j'en sais rien. Je pense que peut-être faut pas se l'imposer parce que c'est nul si on s'impose un truc pour soi. Mais de se dire, allez, j'ai envie de le faire, je vais le faire, et comment je vais mon emploi du temps avec mon conjoint, pour le coup là, il est important là-dedans, comment je vais réussir ça. Ça se construit à deux, et puis on trouve le temps, on se l'impose quelque part, et en se l'imposant, on se rend compte qu'on y arrive, quoi. Romain, il faut que tu apprennes de ça, apprendre de leur expérience. J'écoute tout. En fait, vous êtes en train de nous dire, Mélanie et Vincent, que pour être bien avec vos enfants, arriver à faire passer des bons messages, être bienveillant, il faut déjà être bien avec soi-même et être bien dans ses pompes et trouver l'énergie nécessaire pour déjà se trouver du temps pour soi
Et ensuite, après, une fois qu'on s'est trouvé du temps et qu'on est bien détendu, c'est sûr que faire passer des messages à tes enfants quand t'es énervé ou quand t'en as ras-le-bol, oui, ça va pas, c'est pas le meilleur timing, ouais, j'avoue. Je pense que c'est un des canaux, mais je pense que c'est pas le seul. Je pense que même si t'as du temps pour toi, il peut arriver quand même que tu pètes des câbles. Je pense que voilà. Mais en tout cas, ça va favoriser le fait de pouvoir mieux se maîtriser, clairement. Normalement. Vincent, est-ce qu'il y a d'autres choses, toi, que tu aurais comme astuce ou tuyau, en tout cas que tu mets en place, pour que ça se passe au mieux avec. Alors tu disais que c'était pas vraiment des règles, mais en tout cas des règles tacites un peu dans la maison. Est-ce qu'il y a des choses que tu as repérées qui facilitent ça? Alors tu parlais du dialogue et de la communication tout à l'heure, mais est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voudrais dire? Et parle lentement parce que je prends des notes. Pour les plus petits, fatalement, la place dans la fratrie joue, parce que la dernière, ça va pas du tout fonctionner comme le plus grand quand il avait le même âge, quoi. Ouais. Mais je vois plus petit, particulièrement moi, utiliser le jeu, tu vois, on jouait. Et les trucs tout bêtes, hein, c'est c'est l'heure d'aller se laver, c'est l'heure d'aller à la douche, ou on y va. Non, j'ai pas envie d'y aller. Bon, si t'as pas envie d'y aller, il y a un moment, on n'a pas le choix, quoi. Faut y aller. Sinon, c'est crado. Et donc, c'est des trucs tout simples, hein, mais tiens, t'es dans la salle de jeu, la salle de bain, et de l'autre côté, là-bas, tu crois qu'il faut combien de pas pour y aller? Mais c'est réellement le genre de truc qu'on faisait. Et c'est dingue comme ça marche. Ça marche intense. Avec le grand, quand avec il les était petits, petit, ça marche bien. Avec le grand, quand il était petit, lui, ça marchait du feu de Dieu. Et puis, au final, la dernière, elle, je pense pas qu'elle a un caractère bien différent, mais c'est juste que là, l'exemple aussi des plus grands, je lui dis, tiens, tu sais pas combien il y a de pas. Il va me la faire à l'envers. Ouais, c'est genre, t'as qu'à faire les pas, tu verras bien combien il y en a. J'adore. Ouais, ils sont mal. Mais, donc, on s'adapte. Mais le jeu, ça marchait bien. Tu sais, le coup du traditionnel avion, là, t'as vu les petits pois, ils volent, et puis pour lui donner à manger. C'est tout qu'on faisait avec le grand. La dernière, nouveau, ça fonctionne pas. Ah, ça fonctionne pas. Ouais, ils apprennent. Attention, je vous chronomètre, on range le plus vite possible. Allez, on se course. Ça marche super bien aussi. Et là, aujourd'hui, tu vois, à l'inverse, le grand, il va nous aider. Par exemple, là, je reprends le rangement. Pas du tout une obsession du rangement. Non, ça s'est pas senti du tout. Oh, Mélanie. Je reprends le rangement. Il faut voir le bazar à la maison. Je vous raconte pas. Je reprends le rangement de la salle de jeu et je sais que ça va être une contrainte de réussir à les amener à ranger. Et là, des fois, pas tout le temps, mais des fois, j'ai le grand qui fait le relais et je sais que si lui, il rentre dans le jeu, eh bien, les autres vont suivre. Alors, je donne un exemple. Je dis, tiens, par exemple, vous avez chacun une catégorie de trucs à ranger. Toi, c'est les poupées, toi, c'est les livres, toi, c'est les Playmobil, là. Et hop, top chrono, le premier qui range le truc. Il impulse, quoi, le grand, peut-être, en fait. Ouais, c'est ça. Alors, quand il a envie. Donc, faut que tu l'aies dans ta poche au maximum, quoi. Ah, ouais, c'est ça. Ça coûte 50 €. Si vous rangez tout, vous avez un petit bonbon à la fin. Ça peut bien marcher aussi, mais bon, ça, c'est pas. Non, mais le mimétisme, ça aide, en tout cas. J'ai une anecdote. Ah! On va clôturer avec cette anecdote. Allez, Mélanie, on s'accroche. Allez, on y va. Allez. Un truc que je me rappelle, j'avais complètement oublié. Quand ils étaient plus petits, ils devaient avoir 3-4 ans pour le petit et 6-7 ans pour le grand. J'avais mis une espèce d'incitation positive, donc un petit truc collé, une petite carte collée sur le frigo et avec différentes règles. J'ai bien mis mon linge dans le bac à linge, je me suis lavé les dents sans me battre avec mon frère, etc., etc. Et tous les jours, ils avaient le droit à une petite gommette. Et ils choisissaient quelles règles ils avaient bien respectées aujourd'hui. Et quand on était arrivé à remplir 10 gommettes, ils avaient le droit à une babiole, un mini cadeau. Mais c'était aussi le fait d'inciter positivement à respecter les règles. Et puis une fois qu'on a fini ça, on a arrêté. Et c'est eux qui redemandaient. Ils disaient, mais j'ai envie d'avoir aidé quelqu'un aujourd'hui et de mettre ma gommette. Ouais, c'est les bons points à l'école, quoi. C'est comme un peu les bons points à l'école, en le faisant de manière un peu plus ludique, quoi. Un peu plus ludique. Après, le problème, c'est qu'ils sont malins, les enfants. Après, ils vont sur Amazon, ils trouvent les gommettes qui correspondent, et puis ils les collent en loose-lit derrière. T'as déjà 10 gommettes? Non, parce que je mettais une date sur chaque gommette. Elle est maline, la Mélanoche, frère, elle a compris. Alors. C'était réfléchi. Ah là là là. Est-ce que Vincent, tu voulais rajouter quelque chose avant que Romain clôture? C'est vrai que tout ça me dit que finalement, on y va à tâtons. Et puis oui, on tâtonne. Nous aussi, on grandit en tant que parents. On commence le bébé parent, et puis maintenant, je suis ado parent. C'est ça, t'es ado parent. Ouais, c'est très rigolo ça. Papa parent, tu vois. Je suis pas pressé, mais. Ouais, grand papa parent. Ouais, après, ça devient moins drôle. Ouais.
Ouais, non, mais c'est vrai. Mais on tâtonne. De toute façon, c'est l'échec qui permet aussi d'expérimenter et de progresser. Donc, si tu te trompais pas, si on se trompait pas, on progresserait pas. Oh, c'est beau. Pourquoi on clôture pas comme ça ? Si tu veux, on peut clôturer comme ça. C'est une phrase magnifique. Non, mais pour être bien, ce qu'on dit, voilà, c'est pour être bien avec nos enfants, il faut être bien avec nous-mêmes. Bah ouais. Voilà. Ouais. Je le mettrai en extrait, puis je mettrai des petits sons. On dirait un mantra. Un grand merci à vous deux, en tout cas, d'avoir participé à cet merci épisode. Mélanie, merci Vincent. Ouais, très instructif, merci beaucoup. Merci à vous. Merci pour les petites anecdotes, j'ai pris des notes. On pourra réécouter tout ça sur le site de parentspaparfaits.fr. Le podcast sera dispo sur toutes les plateformes de streaming dans le monde entier. Merci à vous deux, passez une très très bonne journée et merci d'avoir participé à Parents pas parfaits. On espère que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux et si vous souhaitez participer à ce podcast ou aborder des thématiques en particulier, vous pouvez nous contacter par email à contact@parentspaparfaits.fr. À bientôt dans Parents pas parfaits, le podcast qui donne la parole aux hommes et aux femmes sur la parentalité.